En plus de l'essor économique, c'est l'attention portée aux plus jeunes qui symbolise la vitalité et l'avenir de notre ville. En cette année 2023, notre engagement envers la jeunesse de Foulé-Héronne s'est traduit par d'importants investissements dans nos établissements scolaires et notre accueil de loisirs. En tout, c'est près de 72 000 € qui ont été investis pour des fournitures, du mobilier, des tableaux numériques, un jardin pédagogique et un matériel en tout genre. Nous avons pu, en partenariat avec nos associations, créer un environnement propice à la découverte de nouvelles activités. Les jeux d'échecs, le tennis, le rugby, le foot, le judo, le handball, le basket. Et bien sûr, je dois en oublier quelques-unes, mais on peut dire toutes les associations sportives de Foulé-Héronne. Un plan pluriannuel d'investissement dans l'école maternelle a été lancé dès 2023 et s'étendra jusqu'en 2025. En 2023, cela s'est traduit par la création d'un parc à jeux au sein de l'école maternelle, la végétalisation de la cour d'école avec la plantation d'arbres, la sécurisation de l'école, avec notamment la pose d'une clôture, la réfection complète du réseau de chauffage à l'école maternelle, la réflexion des plafonds des classes de maternelle, le remplacement des portails et des portes et l'acquisition de tableaux blancs et matériels. La rénovation de nos bâtiments municipaux et de nos écoles en particulier sont au cœur de nos préoccupations, vous l'avez compris. Et pour moderniser nos établissements scolaires et renforcer notre engagement écologique, nous avons initié un audit énergétique approfondi en partenariat avec Territoire Énergie 47. Cet audit a jeté les bases concrètes d'une vaste opération de rénovation énergétique. Cette rénovation propulsera nos écoles vers un avenir respectueux de l'environnement au bénéfice de nos enfants. L'année 2024 s'annonce comme une période faste pour notre ville dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance. En effet, simultanément, nous avons entrepris une refonte majeure de notre service petite enfance en collaborant étroitement avec les services de la CAF. Et, grâce à un projet subventionné à hauteur de 76%, nous construirons un pôle petite enfance sur le site du pôle de santé. Foulé-Héronne disposera alors d'un pôle de territorialité unique de haute qualité sur Agen Nord, dédié à la petite enfance, tel qu'énoncé dans notre contrat municipal 2020-2026. Ce pôle petite enfance permettra de proposer aux parents et aux futurs parents un lieu ressource avec un accueil individualisé, des informations complètes sur tous les modes de garde, une écoute attentive, des orientations et des possibilités d'inscription. Nous offrirons des services aux assistantes maternelles indépendantes en répondant aux enjeux contemporains de la petite enfance et nous proposerons à toutes les familles des possibilités d'accueil du jeune enfant les plus diversifiées. Le programme de construction prévoit la création d'une zone spécialisée et dédiée entièrement à la petite enfance. Sur un même site seront regroupés le relais petite enfance, le relais assistante maternelle et la microcrèche. Alors cette année, au Forum de l'enfance, vous allez pouvoir retrouver différents acteurs des services de la mairie et du privé, des activités qui vont permettre d'avoir un contact avec tous nos acteurs locaux et de passer un moment agréable et de convivialité. Nous vous invitons à venir partager le goûter offert par Monsieur le maire et l'équipe municipale. En 2023, le conseil municipal des enfants s'est invité à nos côtés.
Et ce fut un plaisir de chaque instant. Ils ont proposé, impulsé une période dynamique, riche en activités et en idées novatrices. Nous avons doté le conseil municipal des enfants d'un budget dédié. Avec ce budget, les enfants, en bons gestionnaires, ont initié plusieurs projets significatifs dans les domaines de la solidarité et de l'environnement, comme ils vous l'ont précédemment expliqué. Au-delà des présentations précédentes, les conseillers municipaux des enfants ont également honoré la mémoire de nos soldats lors des différentes cérémonies, en déposant une gerbe de fleurs, en dévoilant une plaque commémorative. Ils ont œuvré aussi pour la jeunesse, en collaborant avec les chantiers citoyens et en ayant l'idée de créer des jeux au sol dans la cour de l'école élémentaire. En 2024, le conseil municipal des enfants nous propose un projet d'agrandissement de la cour de l'école élémentaire pour améliorer le cadre de vie des élèves et des enseignants. L'énergie, l'enthousiasme, l'assiduité et la présence de notre conseil municipal des enfants illustrent leur engagement citoyen en faveur de l'amélioration de la vie des Foulayronais. Croyez-en mon expérience, la relève est assurée. Enfin, je veux remercier chaleureusement la directrice de l'école maternelle, Dominique Herrero, le directeur de l'école élémentaire, Thomas Roucoul, et toute l'équipe enseignante de nos écoles pour le travail formidable qu'ils réalisent au quotidien pour nos enfants. On peut les applaudir.